Bonjour Marc, tu vas bien? Bonjour, merci de me recevoir pour parler de Mercury. Bah oui, on va parler Mercury. Et puis, tu arrives des États-Unis? Oui, effectivement, nous avons invité plusieurs de nos concessionnaires, les meilleurs, cela va sans dire, donc à visiter le salon de Miami, déjà pour voir l'intérêt de nos voisins d'outre-Atlantique pour nos nouveaux V6, V8. Et nous n'avons pas été déçus parce qu'effectivement là-bas le salon était peint en noir et en blanc avec les nouveaux V6, V8. Parallèlement, nous les avons emmenés à l'usine où sont fabriqués ces nouveaux moteurs, à Fond-du-Lac, près de Chicago. Et nous avons des explications visuelles du relatif retard de livraison de ces moteurs à aujourd'hui. Ah, d'accord. Parce qu'il y a un retard de livraison. Il faut bien recadrer les choses. À ce jour, depuis le 1er octobre, nous avons déjà livré plus de gros moteurs de nos nouveaux V6, V8 que de toute l'année dernière dans les anciens L4, L6. Ah oui, carrément. Donc nous avons déjà livré plus de moteurs, nous sommes déjà en avance. Nous avons eu à assurer des demandes à ce point-là en forte hausse que, voilà, je vais me répéter, mais nous avons livré plus de moteurs que l'année dernière. Donc à ce point de vue-là, nous sommes carrés. Mais notre demande est à ce point-là plus forte que nous en avons encore beaucoup en portefeuille. Et nous avons effectivement, à ce jour, un portefeuille client qui nous amène à plusieurs mois devant. Alors ce sont des renouvellements de motorisation ou simplement des gens qui achètent qui est un bateau et C'est l'attrait de la nouveauté. C'est déjà l'attrait de la nouveauté, comme pour les bateaux. Quand vous sortez des nouveaux bateaux, effectivement, ça incite à en recommander d'autres. Et ces nouveaux V6, V8, V8 pour les États-Unis, forte puissance, V6 plus pour l'Europe. Ces nouveaux V6 sont à ce point-là demandés qu'effectivement, ils le sont grâce à une campagne marketing intense, premièrement, et des essais que je qualifierais de dithyrambiques quant à la qualité de ces nouveaux moteurs. Point de vue différence de consommation, ils consomment moins que les anciens, ils sont plus légers, ils sont plus performants, ils sont encore mieux placés en prix, ils ont tout pour eux. Donc effectivement, on est en partie dépassé par notre succès pour l'instant. Néanmoins, de ce que nous avons vu aux États-Unis, nous sommes rassurés pour le futur. Les moyens mis en œuvre font que l'usine tourne en 7/24, comme on dit. Et il y a un moteur qui sort tous les 17 minutes. Et nous avons bon espoir que toutes ces demandes seront, dans les plus brefs délais, tout simplement satisfaites. Mais voilà, nous sommes victimes du succès de ce nouveau produit. Et non pas autant en package sur notre production propre, Quicksilver, Boston Whaler, Bayliner, Cirey, les marques qui appartiennent au groupe, qu'en remotorisation, les gens veulent vraiment essayer ce nouveau moteur. Et plus léger? Tout, aussi il a de tout. Il est, le 225 V6 est plus léger que l'ancien 6 cylindres en ligne compressée. Là, on est d'accord, ce sont des moteurs atmosphériques et non plus des moteurs compressés. Donc ils sont plus légers, moins gourmands, peut-être même mieux placés en prix. En fait, ils ont tout ce que les clients attendent pour remplacer ou acquérir un moteur neuf sur un package neuf. D'accord. Et la plus grosse demande de motorisation en chevaux, c'est... C'est le V6, hein, c'est pas le V8. Je vais me répéter, les États-Unis sont vraiment gourmands en V8, ça va avec leur voiture aussi. Et ouais, c'est on va dire, c'est le 225. D'accord. Le 225 pour équiper déjà toute notre production propre dont je viens de vous parler et du pré-rigging avec nos collègues de la profession des productions françaises, sans citer de nom. Mais bien tout sûr, le réseau Mercury qui est de la production faite dans le 85, entre autres, réclame ce nouveau 225, effectivement. Et le 225 en monomoteur principalement et le 200 en twin principalement également aussi. D'accord, ça c'est carrément une nouveauté. Pas la motorisation en elle-même, mais le fait d'être, on va dire, plus léger, plus confortable, plus silencieux, navigation, même plus silencieux. Ah oui, ça aussi. La totale, oui. Ouais, la totale, oui. Il y a même une option bruit. Vous vous rendez compte, le V8 est tellement silencieux qu'au ralenti, les gens ils ont envie de montrer qu'ils ont un V8. Vous avez un interrupteur qui fait un échappement libre, carrément. Comme un muscle car, c'est un muscle engine finalement. Ouais. Il va bien dans l'air du temps. On a ça dans les véhicules aussi. Maintenant, on a une petite touche pour les voitures de sport. Oui, exactement. Venant d'Outre-Rhin, notamment. Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Donc voilà, pour résumer, nous sommes devant un dilemme qui est le suivant. Plus le moteur est puissant, plus il est performant et plus la demande est importante. Ouais, c'est bon, ça, c'est plutôt bon signe. C'est bon signe de toute façon. Maintenant, la frustration des quelques mois à venir sera vite effacée quand la production aura assumé tous les backorders et les moteurs en portefeuille. Oui, je m'en doute. Ouais. Mais néanmoins, effectivement, là, on s'attendait à
plus 10%, plus 15%, on en est à plus 40%. C'est inimaginable. Et plus 40% en France, ça fait quelques centaines, plus 40% aux États-Unis, ça fait plusieurs milliers. Ça va avec la taille du marché. Et tous les anciens moteurs sont recyclés? Non, bah, vous savez, il y a quand même 1 million de bateaux. Il y a 1 million de bateaux en France. Il faudra des années. Exactement. De toute façon, il y a un marché. Les Verado actuels en L4 et en L6 compressés donnent pleinement satisfaction également à leurs utilisateurs. Et le jour où ils changeront, effectivement, ils viendront sur un V6, V8 pour rester fidèles à la marque avec des produits encore plus performants. Oui, parce que pour détrôner Verado, c'est difficile. Parce que quand on a goûté au Verado, c'est vrai que c'est tellement agréable, tellement... Bon, après, oui, maintenant, avec les nouveautés, forcément. Mais on a du mal à aller à dire il y aura mieux, ça sera plus... Effectivement, néanmoins, la technologie est la suivante. Regardez pour vos smartphones, ordinateurs ou automobiles. Bien sûr. Le Verado est sorti en 2006. Donc, il a quand même 12 ans d'antériorité. Et 12 ans d'acquis technologiques ont été donc à 100% implémentés dans les nouveaux V6, V8 atmosphériques. Et donc, il y a tout de même une belle évolution produit. Néanmoins, aujourd'hui, un utilisateur de Verado compressé est à ce point-là satisfait qu'il le changera que vraiment pour l'attrait de la nouveauté, tout simplement. C'est clair. Ok Marc, pour ces nouveautés, c'était bien sympa de t'avoir accueilli ici même. Tu es présent sur le salon, sur le stand de Mercury tout le week-end. Justement, les nouveaux V8, V6 sont présentés. On a un petit lot Pro XS, c'est-à-dire les moteurs sportifs de la gamme, avec le 115, le 150, le 300 en V8. Il est là aussi. On a des beaux bateaux, on est là pour vous recevoir. Ça marche. Merci. Merci à toi Marc. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Allez.